Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Euh, je viens une fois encore aujourd'hui dans une nouvelle émission et aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce de nous tenir encore sur nos pieds. La Bible dit ce n'est ni pas la force ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui, à travers nous, fait ces choses-là. Et donc aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'être devant vous, n'est-ce pas, encore, parce que le Seigneur l'a voulu. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, vous qui êtes là, que ce soit pour la première fois ou bien qui nous suivez tout le temps déjà, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie et que sa grâce soit avec vous, n'est-ce pas? Et que le don qui vous a accordé, que ce don-là se manifeste et se révèle chaque jour dans le nom suprême de Jésus. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut, ceux-là qui ne croient pas en Dieu, les athées et tous ceux-là qui ne pensent pas que Dieu existe, comment est-ce qu'il faut les évangéliser. Et j'avais donné quelques exemples. Et bon, nous allons continuer aujourd'hui par rapport à ça et d'autres choses vont suivre. Et alors, des fois aussi, ils disent que si Dieu existe, est-ce que le monde sera rempli de guerre, de famine? Voyez ce qui se passe un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Voyez ce qui se passe donc, si vraiment Dieu existe. C'est vrai. C'est vrai, ils ont raison. Vous voyez, la plupart du temps, la Bible appelle ça des raisonnements, n'est-ce pas? Des raisonnements, des forteresses. Ce sont des forteresses que l'ennemi constitue, n'est-ce pas? Englobe et pose cela dans la tête des gens. Vous voyez? Télécharge cela dans la tête des gens. Et ce n'est pas apporter la Bible tout de suite. C'est pas apporter la Bible, premièrement, qui va résoudre ça. Non. C'est les apporter ton expérience, n'est-ce pas? C'est de les apporter ce que tu connais, ce que tu as compris de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Et par rapport aux athées, ce n'est pas la Bible qu'il faut apporter premièrement. Tu fermes ta Bible. Tu fermes ta Bible. Comme je l'ai dit hier, il faut que tu prennes, comme c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais la plupart du temps, vous savez, ils croient à la science, à la médecine, n'est-ce pas? À ce qu'ils voient. Ils croient en cela, à ce qu'ils voient. S'ils voient un miracle se produire, ils croient. C'est comme ça que les athées sont. C'est comme ça que, en vérité, les païens, de façon générale, c'est comme ça qu'ils sont. Les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont dans aucune religion, qui ne font rien de tout ça, et qui croient seulement que Dieu, c'est dans le cœur. Dieu, bon, certains croient que Dieu existe, mais bon, c'est dans le cœur. Ceux-là, on viendra à eux. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui ne croient du tout en Dieu, en rien du tout, en Dieu. Vous prenez les phénomènes autour de vous. J'avais pris l'exemple de la voiture. Vous pouvez prendre l'exemple de la voiture et de l'avion. Vous pouvez prendre l'exemple de comment on appelle, de ce qu'on voit, des merveilleuses choses, des grandes choses, n'est-ce pas? Ce sont les choses que les hommes ont créées. Mais ces hommes-là ont été créés alors par qui? Si eux, ils ont créé ces choses, qui les a créées? C'est comme ça qu'il faut les apporter. Et maintenant, il faut, ce sont des exemples que je donne, il y en a plusieurs. Il faut les donner des exemples sur la personne humaine. Parce que tu les amènes à comprendre, à connaître qui est Dieu. D'où est-ce que Dieu est rentré dans l'histoire. Donc, en les comparaison avec tout ce que tu as, l'ordinateur, le téléphone, tout ce que les humains peuvent créer, la science, la médecine, la technologie, tout ça, tu arrives à le dire et il écoute, il suit et il comprend. Tu lui prends la grande partie, l'homme, qui est la constitution parfaite, humaine de Dieu, que Dieu a créé. Et tu prends l'exemple sur lui qui est devant toi, tu prends l'exemple sur lui. Les yeux, est-ce qu'il sait comment les yeux ont été constitués? Est-ce qu'il sait comment l'odorat a été constitué? Quels sont les composants de l'odorat? Au point où tu peux, de loin, les yeux fermés, tu peux humer, comment on appelle, une nourriture et tu sais que ça, c'est la sauce d'arachide. Ça, c'est le riz. Ça, c'est l'haricot. N'est-ce pas? Ça, c'est le poisson. Ça, c'est la viande. Ne serait-ce que quand tu humes cette odeur, tu reconnais. Pourquoi?
Parce qu'il y a des récepteurs sensoriels, des récepteurs, n'est-ce pas, qui sont là et ce sont des motions qui sont là, des motions détecteurs, n'est-ce pas, des récepteurs détecteurs qui sont là et qui arrivent à détecter ce que c'est. Parce que si tu as déjà une fois senti cela, ou même plusieurs fois senti cela, notre cerveau stocke ces informations, il garde ces informations. C'est en ça qu'on parle de mémoire. Donc, il garde ces informations, il stocke ces informations dans ta tête, dans le cerveau qui est comme une carte mémoire, qui garde les informations, toute bonne, mauvaise, elle garde tout, n'est-ce pas? Des fois, c'est ça qui fait quand ça déborde, une information déborde, tu peux rêver sur cette information-là. Bon, ça c'est pas là le sujet, mais ça stocke. Et après, ça fait que quand tu revis une même scène comparée à ce que tu as déjà vécu et qui a été stocké dans la mémoire de ton cerveau, ça te rappelle cela. Donc, tout notre corps, tous nos membranes, tout est coopéré par le cerveau. Tout va au cerveau. Tout est commandé par le cerveau. C'est le cerveau qui donne l'ordre de faire telle chose. Quand ton cœur bat vite, quand le sang ne monte pas, le cœur envoie l'information au cerveau. C'est le cerveau qui est le centre de toute décision. Quand bien même que le cœur travaille plus que le cerveau. Bien, le cœur travaille plus que le cerveau. Notre cœur travaille plus que le cerveau. C'est pour ça que quand il relâche, le cœur est la machine, est le moteur de l'organisme, n'est-ce pas? Et notre tête, notre cerveau est l'ordinateur, n'est-ce pas? Où il y a les commandes, où il y a fait ceci, fait cela, fait ceci. C'est le cerveau. Tu lui parles de ces choses-là. Quand tu lui expliques les choses comme ça, parce qu'il croit à la science, tu vas voir, il est attentionné, il veut savoir, n'est-ce pas? Il va vouloir te poser plus de questions par rapport à ça, parce que c'est son monde, c'est les choses qu'il croit. Tu vois, et tu l'amènes progressivement. Et tu lui parles de la perfection de la constitution que Dieu nous a créée, la façon dont Dieu nous a créés. La main, cette main-là, n'est-ce pas? Vous savez combien de récepteurs sensoriels qui sont au niveau de ces doigts-là? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Comme je disais hier, quand tu prends une aiguille et tu te piques, sans fermer les yeux, tu te piques. Tu sais que si on te fait quelque chose dans ta main là, automatiquement tu sais c'est telle chose. Pourquoi? Parce que les récepteurs ont déjà accumulé des informations par rapport à ça précédemment, dans le temps passé où tu as déjà vécu les mêmes scènes, stockées dans la tête. Et c'est la tête, la mémoire là, qui donne ces informations, qui te donne, ça c'est tel, et il prend automatiquement. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est la stimulation du cerveau en fait, mais de façon technologique et plus avancée, plus rapide, n'est-ce pas? Parce que la mémoire, plus tu grandis, elle aussi, elle vieillit, tu vois, et puis sa façon de fonctionner ralentit au fur et à mesure. C'est pour ça que si tu cultives ta mémoire, tu lis, n'est-ce pas? Tu lis la Bible, tu t'éduques, on ne finit jamais d'apprendre. La mémoire, la tête, elle travaille, n'est-ce pas? Elle garde. Et donc, même quand tu prends plus de l'âge, ça continue toujours à fonctionner. C'est là aussi que le sport vient pour pouvoir garder tous les membres actifs, comme le cœur et le cerveau sont actifs. Bon, bref. Donc, quand tu lui donnes ces constitutions, tu lui donnes ces mouvements, toutes ces caractéristiques-là, de la tête, du cœur, bon, tu peux choisir n'importe quelle chose. Moi, j'ai juste pris un exemple des choses pointues, puissantes, qui sont sur notre corps que les gens n'imaginent pas. Parce que le cœur travaille plus de 60 fois que le cerveau. Notre cœur, là, plus de 60 fois que le cerveau. N'est-ce pas? La façon dont il pompe. La façon dont il pompe le cœur. Lui, il travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 365 sur 365. C'est-à-dire que quand il s'arrête, il n'y a rien qui peut le réanimer. À part Dieu. À part Dieu. Donc, il travaille 60 fois, plus de 60 fois que le cerveau. Donc, tu lui donnes des exemples sur des parties. Toi aussi, tu peux faire c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut faire des recherches. Il faut apprendre des recherches sur des sources, des vraies sources, pas sur les réseaux sociaux, des sources, des lieux de recherche, des centres de recherche, la bibliothèque, n'est-ce pas? Il y a des bibliothèques un peu partout et la plupart du temps, c'est gratuit.
tu vas, ou bien des sommes minables, tu vas, tu fais des recherches, tu choisis quelque chose que tu veux connaître, les yeux, par exemple, la bouche, la langue, notre langue, par exemple. La langue, elle a des récepteurs terribles, je vous dis, terribles, terribles. La langue là, cette langue là, terrible. Tu fais des recherches sur ce genre de choses-là. Et toi-même, quand tu lis et tu découvres, c'est extraordinaire. Tu glorifies encore plus Dieu. L'intelligence de Dieu a parfait les choses. C'est qu'il n'y a rien qu'il a oublié. Il n'y a aucun domaine qu'il a laissé. C'est pour ça qu'il faut négliger personne. Toute personne en face de toi, ne le néglige pas. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, ne le néglige pas. Prends tout le monde au même niveau. Qu'il soit mendiant. Hey, frère, qu'il soit mendiant ou pas, respecte-le, accepte-le, considère-le. Je vous assure. Hey, Dieu est incroyable. Tu ne sais pas ce qu'il y a en cette personne. Tu ne sais pas ce qu'il y a en lui. Tu le vois aujourd'hui comme ça, mais demain, tu ne sais pas ce que Dieu le réserve. Combien de personnes dans ce monde ici ont quitté la rue pour devenir des grandes personnes, des grands dirigeants dans ce monde aujourd'hui? Ceux-là qui les avaient méprisés. Vous imaginez? Il faut négliger personne. Ne néglige personne. Considère tout le monde au même niveau. Sauf au niveau de Dieu, d'accord? Au même niveau. Aime-les, accepte-les. Accepte-les. Donc, la langue, tu vois, quand on te ferme les yeux et on te met le sel sur la langue, tu sais que ça, c'est le sel. On te met le piment, tu sais que ça, c'est le piment. On te met le sucre, tu sais que ça, c'est le sucre. Pourquoi? Il y a des multitudes de récepteurs qui sont stratégiquement positionnés par Dieu sur la langue, bon, dans la langue, constitués par la langue, qui fait que ça, c'est le sel. Ça, c'est le sucre. Ça, c'est telle chose. N'est-ce pas? C'est ça qui fait que tu reconnais. C'est la langue. Quand tu prends quelque chose chaud, en même temps, toi-même, tu sais que c'est chaud. Parce que c'est lui qui reçoit et envoie l'information au cerveau. Ok. Donc, tu lui parles de ce genre de choses-là, tu lui dis toutes ces choses-là, et il serait émerveillé. La plupart du temps, il serait émerveillé. Comme certains d'entre vous, peut-être, qui est émerveillé par ce que je dis. C'est comme ça, tu évangélises. Il est émerveillé. Et là, maintenant, tu prends la Bible. Tu ouvres la... Rapidement, quand tu vois qu'il est émerveillé, tu prends la Bible. Et bien, si tu connais le passage, c'est juste Genèse 1. Genèse 1. Tu dis, permets-moi de te lire Genèse 1. Donne-moi encore quelques minutes. Et tu cherches Genèse 1. Le premier livre, le premier chapitre. Genèse 1. Et tu commences par lui lire Genèse 1. Comment est-ce que Dieu a commencé jusqu'à cet homme merveilleux là que tu es là. Je vais te dire comment il est arrivé. C'est dans la Bible. C'est là tu le lis Genèse 1. Les animaux que tu vois, tu les lis. La nature, la terre, tout ça là, tu le lis. Et tout, et tout, et tout. Déjà, il va te laisser lire. Il va te laisser lire. La majorité du temps, il va te laisser lire. Forcer. Ou bien si tu as ça en tête, tu lis, tu lui dis les animaux. La terre était informe et vide. Dieu l'a créé. Il y avait les ténèbres dessus de la terre. Dieu a créé la lumière. Tu lui parles. C'est dans la Bible. Tu lui dis. Maintenant, tu viens maintenant là où Dieu a créé l'homme, à son image. Pourquoi Dieu l'a créé à son image, à sa dominance. Lui qui est là, pourquoi Dieu l'a créé, tu lui montres. Après, Dieu a créé la femme. Et ainsi de suite. Et bon, la plupart du temps, plus tu parles de la Bible et tout ça, là, plus ils cherchent à te poser des questions dans ce que tu es en train de dire pour pouvoir te contrecaler. Ils vont te dire comment est-ce que, bon, c'est seulement Adam et Ève. Comment est-ce que, et tout ce monde-là, aujourd'hui est là. Ouais. Parce que la Bible ne mentionne pas les femmes. La Bible mentionne plus les hommes parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes. Ça fait que si Dieu va parler plus des femmes aussi, comment est-ce que, regardez déjà ce livre-là. Regardez comment c'est gros, déjà. Si maintenant on va mettre encore les femmes, mettre et tout le monde dedans, on ne peut même pas transporter la Bible. C'est ce que la Bible même a dit, qu'on ne peut pas tout mettre dedans. C'est pour ça que Dieu a pris des hommes, et pas tous les hommes avec qui il y a des expériences, il y a des témoignages, il y a des points précis, pointus que Dieu a eu à expérimenter avec eux, qu'on a mis dans la Bible. On ne peut pas mettre tout, n'est-ce pas? On ne peut pas tout mettre. On met seulement des choses qui vont te fortifier, qui vont me fortifier, qui vont me faire grandir dans la croissance avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Dans la relation avec Dieu. C'est ce qui est dans la Bible. Donc, la femme, Ève a eu des enfants.
Mais elle a eu des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Lorsqu'elle a eu, comment on appelle, un garçon, n'est-ce pas? Lorsqu'elle a eu un garçon, après Caïn, lorsque Abel est mort, il y a eu, après Caïn, il y a eu des filles, des filles, des filles. Ils ont eu des enfants, plein d'enfants, des filles. Et c'est après que Dieu les a donné un autre garçon, Seth. Dieu les a donné un autre garçon. Et puis, vous allez voir que dans la Bible, Dieu a parlé de ce garçon. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu ne fait que parler des hommes. Parce qu'il a créé l'homme en premier lieu et c'est lui qui est le responsable de toutes choses. Dieu met plus de responsabilité sur l'homme que la femme. Parce que la femme a été créée pour aider l'homme. Pas pour être domestique de l'homme, mais pour aider l'homme. Parce que l'homme ne pourra pas prendre tout en charge. Il y a des choses comme, je prends un exemple. L'homme peut être bon dans le travail et la femme, elle est bonne à la cuisine. Donc, chacun dans son domaine. Maintenant, si elle ne prépare pas, tu ne pourras pas manger. Donc, c'est l'aide dont Dieu parle. Avoir des enfants. Elle t'aide à avoir des enfants. Elle t'aide à entretenir. Donc, c'est ça, la femme. Là où tu es faible, elle est forte. Là où elle est faible, tu es fort. C'est un équilibre parfait que Dieu a constitué. OK. Donc, tu lui parles ainsi quand il te pose des questions où sont les autres. Et donc, c'est ces filles-là qui ont épousé d'autres, qui se sont unies avec les garçons qui étaient déjà là. Et puis, ça se multipliait jusqu'à aujourd'hui. Donc, en réalité, nous sommes tous, même père, même mère. En réalité. Même la couleur de peau. Parce que nous tous, nous sommes venus d'Adam et Ève. Et donc, c'est la chronologie. Et le fait que Dieu voulait mettre la multitude, Dieu voulait vraiment donner une certaine cohérence, une certaine beauté, que Dieu a commencé par introduire des différentes couleurs, en les positionnant dans différents continents. C'est ce qui fait que quand vous allez en Asie, il y a les Chinois et leur peau, leur constitution, elle est différente. Et vous allez voir aussi leur climat, leur vie là-bas, elle est différente. En Afrique, différent. Un blanc ne peut pas rester en Afrique, il ne peut pas. Il naît, il grandit en Afrique. Vous allez voir, il ne peut pas avoir sa peau là vraiment lumineuse comme, non. Pourquoi? Parce que l'Afrique a été constituée pour les Africains, le continent, le climat, toute la constitution a été, bon, bref. Donc, quand il y a le racisme, c'est des erreurs. Les gens ne comprennent pas. S'ils comprennent la Bible, ils ne devaient pas avoir ces problèmes-là. Donc, tu expliques ça à la personne. La personne comprend. N'est-ce pas? Il va vouloir te quitter et tout. Tu le laisses partir. Tu prends son numéro. Vous restez en contact. Vous gardez contact. Et puis, de temps en temps, tu fais tout pour avoir son contact. C'est important. C'est important. Si tu ne veux pas le revoir, si la personne a pu t'écouter, a pu te donner le temps, a pu vraiment accepter, a pu comprendre certaines choses, tu prends son contact. Maintenant, vraiment, ce côté-là, il faut vraiment garder ça. Faut jamais chercher à avoir raison. C'est le cœur que tu cherches. Ne cherche pas la raison. Le cœur. Si tu peux gagner le cœur, c'est tout. Et gagner le cœur, tu le sauras par les réponses, par les réactions de la personne, par son visage, par ses comportements. C'est là que tu sais que tu es en train de gagner ce cœur. Ne dis pas non. Non, ne dis pas, ne lui dis pas, ne contredis pas, n'est-ce pas? Ne lui contredis pas, ne lui contrecale pas. Mais, sois en paix, sois posé et serein dans tout. Et il faut faire attention à tout ce que tu dis. Ça, c'est important. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Ce que tu dis, fais très attention à ça. Garde-toi, parce que des fois, il arrive, dans les débuts, tu vas dire quelque chose, tu as oublié que c'est ce que tu as dit. Et maintenant, au fur et à mesure, les conversations vont, les questions, les réponses, les échanges, les va-et-vient, tu as oublié que tu avais dit ça. Maintenant, lui, il avait gardé ça. Et maintenant, tu vas dire autre chose. Ça arrive, ça m'est arrivé. Tu vas dire autre chose et il va te dire, mais tu vas tout de suite dire telle chose. Et tu vas te rendre compte que tu viens de dire quelque chose contradictoire. Et maintenant, quand tu vas chercher à contourner, ça devient plus difficile et plus compliqué. C'est pour ça qu'il est plus préférable de parler peu, mais précis et pointu, de façon équilibrée. Tu es devant un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu sais de quoi tu parles. Dans ta tête, tu dis, je vais parler par exemple de la médecine et de l'homme dans la Bible, point. Donc, toute personne que tu rencontres, tu lui parles à la médecine. Tu sais que la médecine, tu sais que ça, tu sais que et aujourd'hui, il y a des vaccins contre ça, il y a des vaccins contre ceci, il y a des sérums contre ceci, il y a des médicaments contre ça, comme ça, comme ça. Ou bien, qui sont ceux qui ont créé? Il va dire les hommes, n'est-ce pas? C'est les hommes qui ont créé, n'est-ce pas? Et ça, c'est les hommes. La voiture, c'est les hommes. Telle voiture, c'est les hommes. Telle compagnie,
c'est telle personne. Le téléphone, quel téléphone tu gardes? Tel téléphone. Ah, tu vois, la chemise que tu as. C'est quoi le but? C'est le but de lui amener que quelqu'un aussi a créé un homme. Il ne s'est pas créé par lui-même. Quelqu'un l'a créé. Tu vois, et tu lui amènes à lui. Tu prends l'exemple sur lui. Il est un homme. Il a été créé. Est-ce que tu sais que ta langue qui est là, c'est telle chose? Ta tête, ton cerveau, ton cœur, tes membres. Tu sais ça? Et tout et tout. Tu sais que Dieu n'a rien oublié. Dieu a pensé à tout. Ah, affaire de Dieu, affaire de Dieu. Bon, ok, d'accord. Coupe ton doigt là. Pour voir si, en voulant prendre un seau d'eau, s'il est inutile. Il est utile. Dieu a pensé à tout. Maintenant, quand on parle de Dieu et tout, l'homme que tu es, il y a une origine. Ça vient de quelque part. Et tu le prends, la Bible. De même que comment on l'appelle? Ceux-là, les gens de Marie, là, les disciples vraiment fervents de Marie ou rien. Ceux-là également, c'est une autre constitution. Eux, tu prends l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils vont déjà à l'église, n'est-ce pas? Tu prends l'Ancien Testament, tu pars à partir de Moïse. C'est de là que tu pars, n'est-ce pas? À partir de Moïse, comment ils ont été délivrés, comment est-ce que tu vas parler de, comment on appelle, Marie, la sœur de Moïse, comment elle a été prophétesse avec, elle a travaillé Moïse et tout. Tu viens à David, la lignée de David. Quand tu prends Matthieu, à partir du Matthieu 1, tu vas voir la généalogie, la chronologie de, comment on appelle, David, n'est-ce pas, par lequel il y a Joseph qui est la femme de Joseph qui est le mari de Marie par lequel Jésus-Christ est arrivé. Tu prends ça. Donc, tu prends les dernières parties de la chronologie pour dire comment est-ce que Joseph est rentré en jeu. Et que Dieu était allé vers Joseph et tout, et aussi allé vers Marie. Donc, quand tu veux prier aussi, tu dis que c'est Marie. Il faut aussi prier Joseph. Parce que Joseph aussi en a joué aussi un jeu. N'est-ce pas? Puis aussi Joseph et laisse Marie. N'est-ce pas? Maintenant, tu lui amènes à ça. OK? Et tu lui amènes à Zacharie, que l'ange a été allé visiter et a dit qu'il aurait un enfant, Jean-Baptiste. Comment il est arrivé? Et la femme de Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement à Marie que l'ange s'est révélé. C'est ce que les gens oublient. Donc, tu dois lui parler de ces constitutions, ces côtés-là aussi, que les gens oublient. Que c'est pas seulement Marie. Il y a Jean-Baptiste qui est arrivé. Tu connais Jean-Baptiste? Oui. OK. Jean-Baptiste aussi. Jésus-Christ a dit qu'il est un prophète puissant. Et le plus puissant sur la terre. Il n'y a aucun sur la terre comme Jean-Baptiste. Pas vrai? Yeah, c'est dans les Écritures. Donc, il faut que tu lui parles. Il y a la plupart des personnes qui sont focalisées sur Marie, c'est parce que c'est ce qu'ils connaissent. Parce que là-bas, on n'étudie pas la Bible, on ne lit pas la Bible. Donc, tu dois amener la personne à comprendre que c'est Jésus d'abord. On ne refuse pas Marie, d'accord? Mais c'est Jésus qui est à la première place. Marie est venue devant Jésus. Jean-Baptiste l'a dit, lorsqu'il annonçait Jésus-Christ. Il a dit, c'est celui devant qui j'ai été envoyé. Donc, Jésus-Christ était avant que lui soit. Donc, il a été envoyé devant Jésus-Christ. Donc, Marie a été envoyée. C'est Jésus même qui a même choisi de qui va venir. C'est une grâce parmi les vierges d'Israël. C'est tout. Donc, ce n'est pas que c'est extraordinaire. Donc, tu lui expliques. Elle me dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. Les gens ne connaissent pas la Bible. Donc, c'est ça le problème. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tu expliques la Bible à la personne en prenant ces points-là. Donc, c'est là que l'ange est allé voir Zacharie. Et Zacharie à sa femme. Maintenant, Dieu l'a rendu muet. L'ange qui se tient devant Dieu, Gabriel, a rendu muet Zacharie jusqu'à ce que ça s'accomplisse parce qu'il n'avait pas cru. Parce qu'il était déjà vieux. C'est comme ça que Jean-Baptiste est arrivé. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste était né avant Jésus-Christ pour pouvoir apprêter le chemin de Jésus-Christ. Et tu parles. Maintenant, tu prends là où Jean-Baptiste a annoncé, a parlé de Jésus-Christ, qu'il vient et tout et tout. Tu annonces ça. Et tu parles. Maintenant, de façon générale, on va revenir sur ça détaillé. Il y a des personnes qui ne croient pas au Nouveau Testament et qui croient à l'Ancien Testament. Ceux-là, c'est même encore plus facile. Ceux-là, ils croient beaucoup plus à Moïse. Tu les prends de l'Ancien Testament. Comment est-ce que Moïse est entré en jeu? Et comment tu le fais? Tu les expliques, les prophètes qui ont annoncé déjà la venue, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Moïse même a annoncé la venue de Jésus. Ésaïe, vous savez que Ésaïe, le livre d'Ésaïe, a annoncé la venue de Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets
dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible, qui ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Vous prenez les psaumes. Psaume de David. David, qui était un roi simple, a annoncé la venue de Jésus-Christ. Il y en a plein. Tu prends ça. Tu dois connaître, parce qu'eux, ils connaissent déjà la Bible. Donc, là, ce n'est plus affaire de trucs là. Quand tu parles de ton témoin, vous rentrez dans la Bible maintenant. Et tu vois, Dieu va te conduire. Donc, tu prends ces versets-là que tu prépares déjà, que tu connais déjà, tu lui parles. Ok, lisons tel verset. Ésaïe. Parce qu'eux croient aux Ancien Testament. Ésaïe, lisons tel Ésaïe. Qui ils ont annoncé là-bas? Tu te demandes qui ils ont annoncé. Il va te dire. Il va plus te dire Moïse. Parce que quand tu vas prendre les Ésaïe, tout ça, c'est venu après les Moïse. Ou bien, c'est venu après les Moïse. Donc, Moïse est passé. Si Moïse est passé et que il y a encore Isaïe, David, qui est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui vient alors? Est-ce que c'est toujours Moïse? Parce que vous croyez en Moïse. Tu vois, bon, tu ne dis pas ça avec ce ton, hein, ce truc-là. C'est parce que, bon, je me suis laissé un peu emporter. Donc, vous voyez, on va décortiquer tout paramètre, toute personne potentielle que tu vas rencontrer ici. Ça va nous aider. Ça va nous aider. D'accord? Nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous revoir encore demain pour continuer par la grâce du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons son nom qui est en train de nous amener quelque part. Donc, nous devons évangéliser. Il n'y a pas de raison de ne pas évangéliser. L'évangélisation, on grandit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous grandissons dans l'évangélisation. Donc, je prie que le Seigneur veille sur chacun de nous, qui nous aide dans le nom de Jésus-Christ, et que sa faveur, sa grâce soit avec nous, comme tout le temps. Et je vous encourage à évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser, je vous en supplie. Tu dois évangéliser, tu dois parler à quelqu'un de Jésus-Christ, tu dois parler de ce que tu as expérimenté de Jésus-Christ. Et si tu es en train d'écouter ou de voir cette vidéo et que tu n'as pas reçu Christ, tu n'es pas chrétien. Si tu as des questions, si tu as des doutes, je t'en prie. J'ai mon email que je laisse toujours dans la description de chaque vidéo. Tu peux m'écrire par email ou bien tu peux aller sur Facebook. N'est-ce pas? Tu peux aller sur Facebook, tu tapes mon témoignage et ma transition. Tu vas me trouver. Mon nom, cherche-moi. Et écris-moi. Je peux t'appeler n'importe où tu es dans le monde. Et nous allons parler. Nous allons échanger. Tes questions, je vais pouvoir les répondre par la grâce de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit. Donc, je vous prie que nous devons vraiment... Dieu existe. Dieu existe et il est vraiment puissant. Dieu existe. Jésus-Christ existe. Donc, nous allons venir à tout ça. Nous allons venir à tout ça. Et j'annonce que nous allons, dans les jours à venir, il y a des personnes, Inks, qui viendront pour apporter des témoignages. Comment ils étaient, comment on appelle, dans d'autres régions, d'autres doctrines, d'autres croyances, et sont venus à Christ. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, nous allons beaucoup plus, ces personnes vont venir. Et par la grâce de Dieu, ils vont joindre aussi la plateforme pour gagner plus des âmes. Donc, nous allons, par moment, nous allons faire cela. Et vous allez les voir. Et je vous prie de partager. Je vous annonce cela en avance parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il annonce. Il envoie un ange. Il envoie une personne par lequel il prévient toujours. Il dit ce qu'il veut faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent en avance ce qui va venir. Pour que ça ne soit pas du coup, n'est-ce pas? Donc, nous rendons grâce à Dieu et que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons nous revoir encore demain. Merci chez vous, shalom chez vous et à demain par la grâce du Seigneur. Amen.